l'autel pour brûler des parfums. Utatengeneza madhabahu juu kuchoma kwa manukato. Tu le feras de bois d'acacia. Utaifanya na miti ya akasia. Puisse Dieu bénir sa propre parole. Amen. J'ajoute Apocalypse 5. Naongeza Ufunuo 5 du 8 au 10e verset. kuanzia pa 8 mpaka 10. Quand il y prit le livre, Wakati aliona kitabu, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. viumbe ile na wazee 14 wakatwala magoti mbele ya mwana-kondoo, Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, kila mmoja kikombe cha dhahabu cha kujaza na manukato, qui sont les prières des saints. yo maana yake maombi ya watakatifu. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Na wanaanza kuimba mwimbo mpya kusema, Tu es digne de prendre le livre unastahili kubeba kitabu et d'en ouvrir les sceaux, na kufungula mihuri, car tu as été immolé kwa sababu ulichinjiwa et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, ulikombola juu ya Mungu mataifa yote ya kila kabila de toute langue, na lugha yote, de tout peuple taifa et yote de toute nation. na mainchi yote. Tu as fait un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Uliwafanya kuwa ufalme wani juu ya Mungu wetu, Et ils régneront sur la terre. na watatawala pa bulongo. Je termine avec 1 Corinthiens 9:13. Namaliza wa Korinto 1:13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples? Amujua kama wale wenye kufanya kazi takatifu wanalishwa na hekalu? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. Wale wenye kutumia kwa madhabahu malipo hapo ni kwa madhabahu. J'aimerais parler ici la veille des autels. Nimependa kusemezea juu ya makesha ya madhabahu. Pas tout à fait, oui, un petit peu ça. La veille vient du verbe veiller, Inatokea kule msemo wa kukesha, ce qui veut dire prendre garde, maana kuangalia, appliquer soin, kuchunga, son attention à quelque chose. kufanya angalisho kwa kitu moja fulani. Voilà, c'est avoir l'attention sur quelque chose, Kwa angalisho juu ya kitu moja, prendre garde pour quelque chose. wewe angalisho juu ya kitu kimoja. Et si nous parlons de la veille des autels, Hapa tuko nasemezea juu ya kukesha juu ya madhabahu, ce qui veut dire la surveillance sur les autels, maana uangalizi juu ya madhabahu. et qui dit autel d'après la religion, c'est une table ou monument Kufuatana na dini, ile hoteli maana ni meza en bois ou en pierre ya mbao au ya maibu, à l'usage des sacrifices, et des sacrifices bien sûr. yo iko pale juu ya sadaka. Alors c'est un endroit qu'on a un peu consacré Ni fasi ambayo besha kutolea dans l'Ancien Testament. mwagano la kale. Alors c'était là où il consumait les sacrifices, Ndio fasi ile balianza kuchomeaka hapo kwa sadaka. là où ils allumaient le feu pour consumer les sacrifices. Ndio penye balianza kuwasha moto juu ya kununua Le sacrifice partout. abakwanzaka kutoa sadaka fasi yote hapana. Il y avait des endroits appropriés. Kulikuwa kama fasi ile na stahili kufanyisha kazi. D'après l'Ancien Testament, Kufuatana na agano la comme Dieu avait montré à son prophète les modèles du temple, Sasa vile Mungu alishaka nabii wake namna ya hekalu, qu'il y avait 3 parties. ilikuwa vipande vitatu. Alors, dans la deuxième partie, c'est là où l'on retrouvait l'autel, Sasa kipande cha pili ndio mle mlikuwa ile madhabahu, qui était le lieu saint. ilikuwa fasi takatifu. Et c'était un endroit où seuls les sacrificateurs qui étaient les Lévites entraient. Ilikuwa ni fasi ambao mpaka wakuhani wa Lawi walianza kuingiaka. Et là, le croyant y apportait leur sacrifice Pale ndio walifanya kuleta masadaka yao pour que cela soit consumé. juu wapate kuichoma. Et si vous remarquez, d'après la description, je ne vais pas être dans l'Ancien Testament beaucoup, Ukafatana sana vile walionyesha ile kanisa, le sacrificateur devrait avoir du parfum. kuhani angepasha kuwa na manukato. C'est-à-dire, quand il est dit de service, Kama yuko kwa faka le parfum aussi était à garder le feu allumé. ile manukato ilikuwa chunga juu moto bakia kuwaka. Oui.
Et aussi, cela aussi donnait une odeur qui faisait que même les alentours, les voisins, ils savaient que les sacrificateurs sont des services. Parce qu'il y a l'odeur. C'est-à-dire, lorsqu'il n'y avait pas l'odeur, même les voisins savaient qu'il n'y a pas de service. Et le grand travail des sacrificateurs, c'était de veiller afin que l'effet là ne s'éteigne point. Puisque dans les saints des saints, là où les souverains sacrificateurs devaient entrer une fois par an, le service qui se faisait là dépendait aussi de la présence du feu dans les lieux saints. C'est-à-dire, lorsque le feu s'éteignait, dans les saints des saints, il n'y avait pas aussi de service. Il n'y avait pas l'expiation, quoi que ce ne se passait là. C'est pourquoi les sacrificateurs devraient être permanents pour garder le fait. C'est quand le fait est là que le sacrifice de l'adorateur était consumé, le sang était là, l'odeur de ce sacrifice montait dans les saints des saints. Alors Dieu pouvait exaucer à la prière. C'est-à-dire, sans cela, il n'y avait pas l'exaucement à la prière. Alors nous voyons que, comme j'avais parlé autrefois là, des deux sacerdoces, c'était là nous avons compris ceux-là qui avaient le devoir de veiller à ce que le feu ne s'éteigne point. C'est pas que les sacrificateurs qui venaient de la famille de Lévite. Alors Dieu merci, puisque je pensais que Frère Katex cela devrait aussi être là pour qu'il puisse comprendre. Maintenant aussi encore une autre application. Amen. Maintenant, dans le Nouveau Testament, donc cela ne dépend pas d'une seule tribu. C'est là nous avons parlé du sacerdoce selon l'ordre du Melchisedec. Là maintenant Dieu appelle qui il veut. C'est ici où nous avons compris qu'il a fait de nous un royaume de ses sacrificateurs. C'est-à-dire nous tous nous devenons les sacrificateurs. Le grand rôle des sacrificateurs, c'est de veiller afin que le feu ne s'éteigne point. Quand le feu s'éteint, donc tout aussi s'arrête. Mais aussi, c'est aussi une distraction que Satan a infligée dans les pensées des fréquenteurs des églises. Ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire à l'église. J'étais en train de méditer, de penser sur plusieurs personnes que je connais. Des fois je me pose la question, ces gens ici viennent faire quoi à l'église? Puisque l'on peut prêcher, condamner certaines choses dont je connais qu'ils ont. Malgré cela, ces gens-là sont indifférents. Ils ne changent rien. Alors je me pose la question, est-ce que ces gens-ci sont conscients de ce qu'ils viennent faire? Mais écoutez d'abord dans la prédication Apocalypse chapitre 4e, troisième partie. C'est une prédication prêchée le 8 janvier 61. Son paragraphe 104. Qu'était-ce les prospiatoires? Où sont-ils maintenant? Et là, à l'intérieur de l'arche, il y avait quoi? La loi. Et quand dans la loi, celui qui transgressait un seul commandement mourrait sans miséricorde. Mais étant donné que vous pouviez obtenir miséricorde, il fallait qu'il y ait du sang
sang sur l'autel. Inafaa kuwe damu pa madhabahu Pour obtenir la miséricorde. juu ya kupata kule msamaha. On en faisait l'aspersion sur les prospiatoires. Balianza kumwangilia mahali patakatifu. Et le prospiatoire, Na ile prospiatoire c'est l'autel où l'on s'agenouille pour implorer la miséricorde. ni mahali pa madhabahu pale wanaponga magoti juu ya kuomba kwa msamaha. Aujourd'hui, le prospiatoire, Leo ile mahali on a défini certains hôtels na masaka hiyo ni madhabahu où l'on doit s'agenouiller pale wanapasha kutonga magoti pour implorer la miséricorde de Dieu. juu ya kuomba neema ya Mungu. Voyez que dans l'Ancien Testament, cela c'était toute une rubrique, une condition, un peu une constitution là. Naona ile mwagano la kale ile ilikuwa ni mipango yote mzima. Puisque l'hôtel là, si vous lisez, je crois que ça doit être dans Exode, si je ne me dis pas. Madhabahu ile ukisoma ile mkutoka. J'ai donné même des dimensions de l'hôtel, Mungu anaweza kuleta na mabunene de superficie. J'ai donné même des consignes que l'hôtel devrait être fait avec telle matière, telle matière, telle matière. Mungu anaweza kuleta biote bila anastahili kufanya navyo madhabahu. Maintenant, aujourd'hui, Sasa leo nous n'avons pas cet hôtel dans cet état-là. hatuna ile madhabahu ya ile hali Et hapa. quand nous construisons nos églises, Watu wanacheka makanisa yetu. vous verrez que dans chaque église, Utaona kila kanisa ils nous ont toujours laissé la place devant ici. Des fois, on appelle podium et autres. wanacheka fasi huko mbele huko kuleta sasa vile podium sa nini. Mais c'est ce que Branham nous a dit, c'est ça l'hôtel. Ndio ile pana utapesa njoo madhabahu. Avant que je ne vienne et je continue. Bele sifi. Branham déclare, le prospiratoire, c'est l'hôtel où l'on s'agenouille pour implorer la miséricorde. Prospiratoire ni madhabahu pale utanga magoti juu ya kuomba msamaha. Alors Branham a prié Dieu. Il crie à Dieu. Il dit que Dieu ne nous laisse jamais ôter cela de nos églises. Amen. Mungu asituache kama kutosha ile makanisa yetu. Quoi? Nini? L'autel. Madhabahu. Que Dieu ne nous laisse jamais ôter l'autel de nos églises. Mungu asituache kama kutosha madhabahu. Il dit cet autel à l'ancienne monde Sasa madhabahu mwali ya zamani. où les hommes peuvent s'agenouiller Ile banama wanaweza kutonga magoti et implorer la miséricorde de Dieu. na kulomba neema kwa ya Mungu. Et quand je lis la Bible, Wakati nasoma Biblia, j'ai trouvé dans la Bible plusieurs personnes qui ont croisé Dieu. niliona watu banimba kutana na Mungu Biblia. Après avoir croisé Dieu, Kisha kutana na Mungu. la première chose qu'ils bâtissaient, c'était l'autel. Kitu cha kwanza balianza kujenga ilikuwa ni madhabahu. Ils gardaient l'autel. Walianza kuchunga Et madhabahu. j'ai compris lorsque l'idolâtrie entrait parmi le peuple, Nilielewa wakati kuabudu sana Mungu leo kwa la taifa. première des choses qu'on profanait, c'était l'autel. Kitu cha kwanza ilikuwa ni madhabahu hasa kulabisha. Voilà, on devrait d'abord abolir l'autel. Pasha mbele kualabisha madhabahu. Et j'ai compris que Dieu, la relation qu'a Dieu avec l'homme est liée par la présence de l'autel. Na nielewa kama mapatano kwa mtu na Mungu ila Et sans l'autel, bila madhabahu vous supprimez votre relation avec Dieu. pale mnalabisha mapatano yenu na Mungu. Et il y a beaucoup de gens qui sont contre les coutumes Akuko watu bamingi au village. kwa mikini Je connais, je me rappelle, nyakumbuka. il y a des coutumes qui ont leur hôtel. Huko mabisele mengine ma mikini ubeba ma C'est-à-dire, mahoteli. quand il y a une situation grave, Akaba kwa mambo ya nguvu. il faut maintenant aller sous cet hôtel-là. Batenda kule madhabahu yao. Certains, ce sont un certain arbre. Yaibenge sana chini ya muti. Là où ils doivent se réunir, s'ils parlent les histoires de leurs coutumes et tribus. Pale basa kukutanika banasema mambo ya kabila yabo. Mais ce qui est drôle, Sakala kibu kia ovyo. il paraît que nous avons enlevé l'autel dans l'église. Inaonekana tusha kutosha madhabahu On mkanisa. m'a dit, et la miséricorde est riche. Elle coule librement du sang du Seigneur Jésus-Christ. Iko na vuya bure mkutano wa Yesu Kristo. Dans la dédicace d'une église prêchée le 8/7/1959, Branham déclare, Ile kitabu Branham anasema au paragraphe 70, il dit, c'est là que l'on rencontrait Dieu dans le premier tabernacle. Asema njoo pale balikuwa kutana na Mungu maskani ya kwanza. C'est là que l'on rencontrait Dieu dans le second tabernacle. Na njoo pale banaanza kupatana na Mungu maskani ya pili. Le premier tabernacle, c'était au ciel. Maskani ya kwanza ilikuwa Que Dieu a montré à Moïse qu'il devrait bâtir le
secoue dans le tabernacle terrestre d'après le modèle céleste. C'est dans ce but ce matin que ce tabernacle a été bâti à cet endroit. Là, c'était l'assemblée. L'assemblée, les gens, les parvis étaient de l'autre côté. Ici se trouve les lieux saints, l'autel. Et c'est ici que c'était les prédicateurs. Dans l'Ancien Testament, les prédicateurs se tenaient autour de l'autel. Le Saint des Saints, d'où la parole est apportée au peuple. De combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. La prédication dit 14, 6, 53, paragraphe 40. Satan a eu la même conception. Il a voulu un royaume plus beau que celui de Michael. Quand il est allé là et qu'il a bâti son royaume au nord, c'est sa nature. Voici son propre fils ici en bas, avec la même nature. Caïn était là. Il s'avance là et bâtit cet hôtel. Dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire vous ne devez pas adorer sans d'abord bâtir l'hôtel. Les premiers adorateurs c'était Caïn et Abel. Et quand ils sont partis, ils devraient d'abord bâtir l'hôtel. Il a bâti cet hôtel. Il va là probablement cueillir d'énormes couettes de cette terre qui venait d'être maudite, les placer sur tout l'autel. Cela me rappelle l'une de ces bonnes églises modernes aujourd'hui. À la Pâque, tout le monde vient à l'église. Ils nous achètent une petite fleur de Pâques. Voilà. Et la dépose sur l'autel partout. Dieu n'a pas besoin d'une fleur de Pâques sur l'autel. Aujourd'hui, c'est vous qui nous faites sur l'autel. Dieu n'a pas besoin de fleurs, quoi que ce soit sur l'autel. Dieu a besoin de l'homme sur l'autel. L'autel a été fait pour l'homme, pas pour les fleurs. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous avons enlevé l'autel de l'église. Nous l'avons mis au sous-sol. Et le seul fait qu'on a qui reste, c'est au sous-sol. Juste alléluia. Nous avons ôté l'autel de l'église. Ce dont nous avons besoin, c'est une ancienne expérience de la chambre haute. C'est-à-dire, l'expérience de la chambre haute, qu'est-ce que c'est? C'est un isolement. C'est une consécration. La chambre haute, ils se sont isolés du monde. Ils se sont privés des choses du monde. Ils se sont privés de leur propre joie. Et ils se sont consacrés à Dieu, attendant la promesse. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes qui peuvent aussi s'isoler pour Dieu, qui peuvent se priver de certaines
certaines joies de ce monde, s'attendant au Seigneur. Mais où sont ces gens aujourd'hui? Panama déclare, là où Dieu déverse la puissance de son Saint-Esprit et l'effet du Saint-Esprit, il l'avait fait au commencement. C'est-à-dire les faits, ce sont des choses insensibles, des gens insensibles. Donc, vous savez que les faits, si vous les mettez dans les faits, si vous ne les battez pas, il restera toujours les faire. Mais un sacrifice chacun, lorsque vous le mettez là, vous le consumez, il n'y a pas moyen qu'il les retourne, qu'il soit encore une bête telle que vous l'avez mis. Je suis dans le message, pouvons-nous voir Jésus? Prêcher le 19-6, 58. Il est arrivé là à la maison de son ami. Ça, c'est un bon signe. Il était converti. Il voulait en parler à son ami. Il parle de Nathanaël et Philippe, son ami. Un homme et une femme, un garçon ou une fille qui est véritablement converti, la chose qui occupe la première place dans leur vie, tout ce à quoi ils peuvent penser, c'est Jésus-Christ. Ici, nous pouvons maintenant refaire les convertis. Pouvons refaire les convertis. Nous pouvons revenir maintenant vérifier ceux-là qui se disent ce sont des convertis. Ceux-là qui disent qu'ils sont sauvés. Cette écriture, je l'ai toujours répété, ça m'a toujours venu dans la pensée. On m'a dit que le temps de la fin, la ruse du diable, c'est de te faire croire que tu es sauvé alors que tu ne l'es pas. J'avais prêché ici le signe précurseur signifiant qu'un homme est perdu. Ici, un homme ou une femme est véritablement converti. La chose qui occupe la première place dans leur vie, c'est Jésus-Christ. Le reste des choses sont secondaires. Toi, dis-moi un religieux, quelqu'un qui se dit qu'il a cru le message de Branham, mais qu'il a son propre travail. Mais les 2 heures du mercredi, il ne vient pas. Et quand vous prêchez le mystère, cette personne se tient debout. Moi, prédicateur, manipulateur de la parole, bien que ce frère Jibile ou la sœur Jibile, je connais que c'est un produit déjà pourri. Et je dis que cette âme se dirige vers l'enfer. Parce que nous venons ici pour nous améliorer. Mais toi, tu ne t'améliores pas. Mais tu t'aventures que tu es sauvé. Alors Jésus-Christ prend quelle place dans ta vie? La préoccupation journalière dans ta vie, c'est quoi? Qui peut me dire qu'aujourd'hui ici, il a été 2 fois, je ne parle pas de la prière matinale, il a été 2 fois à genoux dans la prière. Branham déclare, c'est ce que je me demande. La condition de l'église aujourd'hui, de voir que nous sommes paralysés par ces choses. L'église est paralysée. Nous devrions être en fait enthousiasmés, en train de brûler.
Mais où sont ces gens qui sont en fait? Comment nous avons hôtel? Et je vais parler de l'hôtel ici dans des sens. Il faudra un certain hôtel. Et nous parlons d'abord de l'hôtel de l'église. Comment le sacrificateur envoie hôtel l'hôtel. Je dois lire le nom nous dit ici. Des réunions de prière à l'ancien monde, des consécrations ont été supprimés dans l'église. Et les prédicateurs, nous sommes maintenant en train de dire aux gens, pour cette unité de se consacrer avec beaucoup de mystères que nous montons là. Et l'église aussi au monde, l'église aussi est en train de se refroidir. Oh, j'avais enseigné ici, le froid ne donne pas la vie. Le froid tue la vie. C'est la chaleur qui donne la vie. Alors l'église est devenue maintenant froide. Vraiment nous pose la question. Donc, quel est le thermomètre, le décret de votre thermomètre, la température de votre thermomètre spirituel? Vous en êtes où? Votre thermomètre est 0. Où sont les gens qui étaient maintenant en feu, qui étaient enthousiasmés, en train de brûler? Lorsque ce Philippe a connu Christ, il a croisé la parole de son temps. Cela l'a enthousiasmé. C'est pourquoi il a couru vers son ami. La première chose le matin et la dernière chose le soir, tout au long de la journée, ce n'est que Christ. La grande méditation. Dans mon cœur, dans mon esprit, tout au long du jour. Mais en fait, nous faisons notre religion de temps en temps. Lorsque l'évangéliste vient dans la ville et nous allons à l'église, peut-être le dimanche matin, s'il n'y a pas un bon spectacle qui passe à la télévision, et surtout les femmes, il y a eu même qui viennent en retard. La plupart des femmes qui viennent en retard, c'est à cause de la télévision. Ils ont un bon programme là. Ils connaissent déjà le programme de toutes les choses. Et s'il y a un bon spectacle à la télévision le dimanche, ils peuvent même s'absenter. Et s'il y a la puissance que Satan a utilisée pour éteindre le feu sous l'autel, c'est la télévision. Et vous allez voir que même si nous condamnons ces choses, ça n'a pas les effets. C'est l'évidence que tu es perdu. Et je te conseille d'aller à Kamalondo boire et te prostituer, quitter l'église. Puisque toi tu es déjà perdu. Si la parole ne peut pas nous façonner, ne peut pas nous tailler, ne peut pas nous transformer, nous changer, c'est une perte du temps que nous sommes en train de faire. La télévision, elle peut rester toute la journée. Et prier, même pas une minute, on ne sera pas. Mais néanmoins, on pense aller au ciel. Le vie chrétienne n'est pas une chose simple comme nous avons nous présenté dans la dénomination. C'est un combat. Mais où sont les violents? La chose n'est plus dans nos cœurs. Le feu s'est éteint. La raison de tout ceci, le feu s'est déjà éteint.
Moto ulisha kuzimika. Notre âme, c'est notre hôtel. Nafsi yetu ndio madhabahu yetu. On devrait garder une atmosphère spirituelle dans notre vie. Tungepasha kuchunga hali ya kiroho. On devrait avoir toujours la chaleur pour la prière. On devrait garder toujours la présence de Dieu dans notre vie. Mais si nous n'avons pas ces choses, qu'on ne s'attende à rien. Même si vous prêchez bien, même si tu chantes bien, vraiment que l'effet s'est éteint. Et ne pas te dire que dans le vieux temple de Rome, à Vesta, lorsque l'effet s'éteignait, les gens rentraient chez eux. Parce que l'exaucement de la prière dépendait de la présence du feu de l'Église. Lorsqu'il n'y a pas du feu dans le prédicateur garde l'église froide. Et il connaît les absences. Mais on doit venir faire quoi? L'église est trop froide. Mais qui doivent aussi garder les faits? Ce n'est pas celle des prédicateurs. Je veux aussi en venir. Je pense que c'est l'heure de rentrer chez nous. Lorsque les faits s'éteignent sur l'autel de Dieu, il est temps de fermer l'église, de retourner et de prendre un nouveau départ. Vous savez, ce que j'ai beaucoup pensé, même nous les prédicateurs, nous n'avons même pas le but pour lequel nous prêchons. Nous ne connaissons pas ça. Et les croyants qui viennent à l'église, ils ne connaissent même pas le but pour lequel ils viennent à l'église. C'est le pourquoi les églises sont pleines de gens. C'est le pourquoi prêcher, n'importe qui se réveille le matin, je suis prédicateur, il prêche. Je disais beaucoup à mes ministres. Non, lorsque Dieu m'inspire, dans cette prédication, j'ai un but que je suis en train de poursuivre. Pour savoir que j'ai reçu la prédication, c'est quand je vois le but là se produire. Peu importe ce qui doit arriver, s'il y a des cassures, des choses, ça ne me dit rien si cela n'était pas mon but. Tu dois fréquenter une église aussi avec un objectif, une détermination. Mais ce n'est pas comme une habitude aujourd'hui, puisque les voisins partent à l'église. Moi, si je pars à l'église, tu pars faire quoi? Que c'est le temps de fermer les églises. Si le feu s'éteint, fermez l'église. Et remarquez, cet homme était tellement ravi qu'il a fait le contour de la montagne. Je le vois qui frappe à la porte. Et la femme vient à la porte. Il demande, est-ce que Nathanaël est là? La femme a dit, nous sommes heureux de te voir, Philippe. Il est juste allé faire un petit tour dans les jardins. Et il est allé dans les jardins. Il a entendu quelque chose dans les buissons. Il s'est approché calmement. Et là se trouvait son ami Nathanaël qui priait. Où sont les hommes qui peuvent s'isoler? Anato Kambela il camouflé quelque part, il est dans la prière. Moi, natembea, mina visita bakura shaba tout kunabo. Chasik mi mon ministère yangu shipasi apataka moya. Soit n'a pas de télévision. Soit dans mon débat ya Kabila na Tshisekedi. Nous voulons être spirituels. La spiritualité a des conditions.
Nous voulons être spirituels de notre manière. Il y a des conditions à remplir. Il y a la séparation avec le monde. Nous aimons les choses du monde. En même temps, nous disons à Dieu que nous voulons être spirituels. C'est impossible. Celui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Satan a multiplié beaucoup de choses pour éloigner l'homme de Dieu. Il y a eu de bons films. Il y a eu des théâtres. Sur TikTok, sur WhatsApp, il y a trop de humour. Regardez ce que nous postons là. Ce ne sont que des blagues et des humours. Il n'y a pas la prédication. Un bonjour, j'étais sur le nous étions avec papa et moi. C'est comme ça. Maintenant, il est ma TikTok, ma WhatsApp, bitabaki. Mais là où tu pars, est-ce que tu as déjà rangé de l'autre côté? Il y a un enfer à fuir et un ciel à combattre pour entrer. Le ciel n'est pas un gâteau que ton grand-père doit te donner en désordre. Nathanaël qui priait, oh Jéhovah, viens et aie pitié de nous. Et envoie-nous un libérateur. Où sont les hommes? Je m'imagine Philippe qui se tient là, bien sûr, en gentleman chrétien. Il ne voulait pas interrompre la prière de son ami. Et il se mord les ongles des doigts et il dit, oh, pourquoi ne se dépêche-t-il pas? J'ai pris de lui dire quelque chose. Brahma maintenant dit, c'est ainsi que l'église devrait être. C'est ainsi que l'église devrait être. Attendez simplement une occasion. Mais aujourd'hui, c'est maintenant là où je voulais que les frères soient là. Nous nous esquivons. Et nous disons, c'est le travail du prédicateur. Moto inazimika. Pasteur, moto inazimika. Hakuna tena moto. C'est votre travail aussi. C'est le travail de tout le monde. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et nous qui prêchons, et vous qui sont dans le bas, notre travail se veiller afin que le feu ne s'éteigne point. Peut-être que tu peux observer que ton pasteur est en train de rétrograder. Toi tu es à genoux dans la prière. Oh Dieu, ramène mon pasteur. Ramène mon pasteur. Grâce à ta prière, ça peut ramener cet homme de Dieu. Il peut revenir aussi dans la prière. Maintenant toi tu dis non, pasteur a son équipe, ce sont des vases. Je prends maintenant ça. Je prends les vases. Car la Bible dit, ceux qui travaillent à l'autel, ils sont nourris de l'autel. Mais les vases qui se consacrent là, vous leur donnez quoi? Et j'ai remarqué dans l'Ancien Testament, pourquoi le feu ne s'éteignait point? Dieu avait dit aux 12 tribus, j'ai choisi qu'une seule tribu. Vous les 11 tribus, allez-y travailler. Vous les Lévites, ne travaillez pas. Votre travail c'est au temple. Restez au temple pour veiller afin que le feu ne s'éteigne point. Maintenant les 11, en travaillant, ils vous apporteront les nécessaires. C'est-à-dire les sacrificateurs n'avaient pas le temps d'aller travailler pour
sœurs. Mais vous voulez le faire, vous ne contribuez à rien. Ces gens qui doivent se consacrer, ils ont des responsabilités. Ils sont des enfants, ils sont des femmes. Ils doivent manger comment? Ils doivent faire nourrir les enfants comment? Supposons que le sacrificateur est en train de veiller pour qu'il fasse certains points. Bana mtelefone papa bungo bonaisha huko atuna vyakula. Bon mbele acha mbele enda mbele kwa shamba kukata mbele kama ni ngashi vile kabona na femme. Maintenant ile muda yeko kwa shamba. Le frère si doit rester en train de s'animer. Il a chimique. Ce n'est pas aussi de sa faute. C'est de la faute de l'assistance. C'est votre travail pour garder le fait. Vous avez aussi un devoir là-dedans. C'est pas juste le prédicateur. Vous êtes invité aussi. Il y a des hommes de Dieu ici qui peuvent rester beaucoup à genoux. Mais qu'est-ce que l'Église fait pour ces hommes de Dieu? Il y en a même qui n'ont jamais acheté une chemise à un prédicateur. Nous avons des prédicateurs qui sont locataires. À la fin du mois, ils vont payer quoi? Si ils restent toujours ici. Lui doit prier toute la nuit. Pendant que toi tu as dormi chez toi. Le matin il est censé aller au travail. Kama ni montana anafanya accident, tu es le premier à kwanza kusema kale ka frère kana kimbishaka sana moto. Kana ka frère. Et pourtant, c'est les effets secondaires de l'ensemble de marque du sommeil qu'il a eu à cause de toi. Vous avez dit quand nous prions, c'est nous prions pour nous. Nous prions pour soleil les femmes. Mais soleil les femmes c'est qui? Soleil les femmes c'est toi, c'est moi. Ce n'est pas juste le travail d'un prédicateur. Je me suis dit, vous savez qu'un bon son, ça donne aussi l'onction prédicateur. Pour que le feu s'allume. Parce que ces derniers temps, on n'a pas comme tenu des réunions évangéliques. Qu'est-ce que ça demande? Est-ce qu'on ne peut pas tenir une campagne publique? Qu'est-ce que... Moi, si je ne parais personne, moi, l'onction est permanente, non? L'inspiration, moi, ça vient même maintenant. Nani, Noé, kiboro kyako kinatoboka. Mai inaanza kuingia. Ile mai itakulobanisha mbele wewe. Kama huku na roho mzuri, unaona ke safina hii inatoboka, tafuta namna kalia kujibiria ile fasi. Puisque ile safina hii kuna misalia mwe wote. Amen. C'est ça. Mais kiboro kyako Noé, mai inaingia sana. Qu'est-ce que toi tu fais? Noé t'a transporté donc gratuitement. Mesha ubeba mon mbele bia bule. Ça va chef. Mimi kuna jipomone. Na jipomone, faut bosser pour ne pas ma coach. Seigneur, souviens-toi de la scène Capiem. Qu'est-ce que scène Capiem a fait? Mon frère, ma soeur, c'est des semaines de consécration. Notre grande pensée, c'est allumer la lumière. Nous devons nous unir pour allumer la lumière. Les Chinois disent très bien. Toi aussi tu es chinois. C'est-à-dire, celui-ci vient, il souffle. Celui-ci vient, il souffle. Le fait permanent. Huyu anakuwa na nguni anaweka huko. Huyu anakuwa na nguni moto inawaka.
Amen. Ile kibori kinaanza kufilme. Kufilme manguni naisha. Est-ce que wewe hawezi kukata na manguni kwa kuweka mo? J'aime Josué qui posait la question quand cet homme-là venait. Il m'a dit, tu es de notre bien, tu es de nos ennemis. Oui, mon Dieu, mon soleil, les femmes. Uku, wangambo yetu bien, oui, mon chao, na wanya kumanisha ndio kuzimisha moto. Amen. Parce que par l'attitude, tu peux éteindre le feu. En l'occurrence, comme fan, Esther, elle est dehors. Dans l'idée d'éteindre le feu, un discernement. Amen. Où you say, ça où c'est là, où mon nyomba où, à quoi mon état. Ça, ce sont des esprits impies chassés avec les doigts. Ça ne demande pas la prière. Jésus tu m'attends peuvent enflammer le feu. Ça peut aussi éteindre le feu. Oui, oui. Je disais à certaines personnes, vous savez, chaque église, chaque pasteur a ce croyant qu'il aime qu'il soit là quand lui est derrière la chair. Et quand il monte derrière la chair, il est en train de vérifier. Même si lui est en absence, en voyage, il peut demander tel frère était là. Les autres peuvent rester. Si le frère reste, donc ça affecte le pasteur. Est-ce que toi tu es aussi de ces nombres-là? Il y a des gens à pas chez Tokak. À Kouye, nous on a posé ça à Chokouye. On a dit que dans l'église, tu es venu dans la maison du potier pour qu'on puisse détailler. Et si le prédicateur touche ta faiblesse, ne regardez pas l'homme, parce que c'est Dieu qui est en train de me parler. Et si je dois combattre pour que je puisse pas faire cette faiblesse. Branham dit c'est le travail de tout le monde. Je suis dans le message de ce moment-là. 13 762 paragraphe 139. C'est ce qui ne va pas dans les églises du monde aujourd'hui. Nous avons perdu du fardeau. Nous avons manqué le feu sur notre terre. Le fardeau n'est plus. Il n'y a plus de réunions de prière. Des réunions de prière. On ne les tient pas. On ne les tient pas. Demandez pourquoi. On est satisfait. Tandis qu'aujourd'hui les gens sont satisfaits dans les péchés. Il a 3 repas par jour. Il a un moyen de transport, il a la pensée. Donc lui, alors c'est quoi? Ton âme, nafsi yako, bouge-t-elle? Iko natenka. Ton âme, nafsi yako, capte-t-elle Dieu? Iko namshika Mungu. Tu as une intimité avec Dieu? Uko na mapatano na Mungu. Les gens qui priaient dans leur maison, mais Satan travaille. Donc trouver les croyants fervents, surtout dans l'affaire de la prière. J'ai observé chez moi là, ma grande sœur, dans condition il y a dawa. Banakupatia bulozo sema ki 0 heure au 1 heure uko kwa makoti. Chaque jour asiko uko paka hivi. Kama shiombe shetani atanifanya nitakuwa wa mazimu. Mungu anaisha kufanya sio kwa mazimu deja. Pako maombi iko wapi? L'homme se réveillait dans genoux. La femme aussi en sommeil entend de se... La prière de son mari le réveille. Ou bien c'est la femme dans la prière. Sa prière fait réveiller son mari. Et la femme aussi, l'homme aussi se tient là-bas à genoux. Oh Dieu, oh Dieu. L'âme de mon épouse. L'âme aussi, la femme aussi prie. L'âme de mon mari.
Maintenant, mimi t'as pas gombe l'âme de mon épouse. Hier, je suis l'âme yang. Si je change la prière, non? Seigneur mon âme, mon âme Seigneur. Alors, puisque ça devrait être de deux côtés. Donc, c'est-à-dire, quand je m'affaiblis, la femme me relève. Quand la femme s'affaiblit, moi je le relève. Si on trouve un pareil foyer, Satan n'a pas le pouvoir dans ce foyer-là. Satan ne peut pas résister à ce couple-là. C'est ça. Ukupaka njia ya kusema kusutenir bwana maombi austenir, akianguka unatafuta kwenda kumwangaza. Ton soutien ni soutien kani juu ashanguke. Msaada wako ni nini juu ashanguke? Amusutenira kwa maombi. Seigneur, karde bwana yangu. Hata kule kupori anenda. Seigneur, umchunga. Mkono yako. Ce n'est pas la prière où on a fait ya kulala kuna bae. Seigneur, tu te réveilles au milieu de la nuit. Voilà. Tu es à genoux. Tu travailles pour la protection de ton mari. Tu ne le fais pas. Unasikia kule kuna bibi ndio unakuwa pasteur. Wewe frère atanyo, si utakufa atabebe ule sera na wewe na kumlango. Wewe ndio tusende. Nene. Unani frère yako na babibi ingine kupori. Na yeye alikuelezea kiashtaka na babibi ingine. Ndio bibi frère ya kupori vile vinasikia bien. C'est la petitesse, l'impolitesse, c'est la femme, c'est un esprit. Uko nafanya nini tu kile kitu nguvu yake? Shini pepo mchafu ile. Basi angalia babibi hapa. Bana joke huko bwana yangu una nguvu ya kunipiga. Mais anako kichwa nguvu. Ile kichwa nguvu haina mwakili yake. Ni mpepo ya kuchafu hiyo nguvu. Puisque mconscience anajua huyu bwana. Atanifrape. Kama ananikamata kunipika lupi. Sita resiste. Mtu wa vile sanapasha kumuongopa. Mais comme elle est sous la possession du diable, anaweza kujibu ki réponse moi il faut mwenye na shituka. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour aussi que ces esprits quittent ta femme? Tu dois travailler. Tu dois garder votre hôtel. Chaque foyer chrétien doit avoir son hôtel dans leur maison. Quelles sont les familles qui ont leur hôtel? J'ai dit, c'est-à-dire Pakulal, Bibi na bwana na batoto, begonenda il est facile. Quand il y a maison, nous allons banaomba ensemble. Donc chaque nuit ils viennent. Banane begona banafanya bien vile. Qui sont les couples qui ont l'hôtel dans leur maison? Bale begona masabau manyumba yabo. Pas faire bader. Papa na mama unaongana naye. Hapa zote wote. Unafanywa kutuangusha. Donc on a vu pas leo kwa mkimbiri kichi. Allez. Unaenda na lani. Nyola nani? Wewe kibanda watengeneza Isa. Atiaomba sheri. Maombi tu gani? Ndio chukua sera pendeze. Bibi na yeye kuna chunga sheri kule. Où sont des familles qui éteignaient la télévision? Prions. Tombez. C'est le pourquoi vos maisons sont beaucoup visitées par des maladies. C'est pourquoi il y a des problèmes sérieux dans vos maisons. Là où Dieu rencontre le foyer, c'est où? Il y a une bonne maman, lorsque ses enfants font des examens, elle doit prier, prendre tous les enfants, l'homme n'est pas là, elle prie pour ses enfants qui font des examens. Où sont ces femmes-là? Baka karibu na kingoni kupika kawe ni 0/20 kawe. Devoir angalia yake muombea muombee.
Unajua Bibi anatuchezea mara nyingine. Yeye anajua ke huyu mtoto kichwa chake kunafana baba yake. Mena pale unamchambula kichwa, sasa unamchambula indirectement. Pala, ule mbaya watu wanapenda. Tu leur exige de faire 20 sur 20. Kwa makasa bapate 20 sur 20. Quel soutien tu fais pour qu'ils réussissent? Ushabasaidia kunini tu bapate kuweza? Dans la salle de classe là, il y a les sorciers, les enfants sorciers. Il y a les enfants de marabout. Leurs parents leur font des cérémonies avant qu'ils ne partent à l'école. Ils arrivent là pour envoûter toute la salle. Mais quelle cérémonie tu fais sur tes enfants? Il faut que la mouche. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Il y a d'autres travaux que seule la maman doit s'occuper de ses enfants. Toi-même tu dois prendre soin de tes enfants. Tu dois bien éduquer tes enfants. Les enfants, donc tu prends soin avant d'aller à l'école. Prions. Seigneur, garde mes enfants. Tout ça, tu leur imposes les mains. Les enfants là partent aussi avec l'assurance. Notre maman, notre père a prié sur nous. Nous autres, nous n'avons pas une autre cérémonie. Nous n'avons pas une poudre à faire. Binapata ma diplôme, ma kazi haina. Non, binenda, c'est parce qu'ils sortent en vacation. C'est pourquoi, écoutez, ne t'engage pas dans un mouvement dont tu ne connais pas ce que tu fais. Kama mambo ya Mungu iko nguvu kwako, wewe utafuta bulozi, uingie bulozi, utumike mambo ya bulozi. Oui. Parce que la puissance de chaque mouvement est liée à ses pratiques ou conditions. Mais les gens qui fréquentent l'église pensent que le christianisme, lui, n'a pas de pratique, n'a pas de conditions. Je vais beaucoup parler avec les gens. Je leur ai dit que la prière, c'est ça notre cérémonie. Notre cérémonie, tout qu'on a fait ici. D'abord, si tu prends ça, na batoto yako banajua que yetu cérémonie ni prière, ça aura plus d'efficacité. Amen. Amen. Alléluia. Unaweza kupata mtu pale dawa yenyewe ya kabaila ana nayo. Anabeba ima hata mambego ya mingi 5. Anaweka pale. Anaweka anatambuka une fois, deux fois, na mpate kuna cérémonie. Cérémonie ni paka ile mambego. Et pourtant la prière, elle est au-dessus de toutes incantations, de toutes cérémonies. Mais pourquoi cela ne produit pas les effets? Il y a un relâchement. L'autel a été enlevé. Dans nos maisons, il n'y a pas l'autel. Dans l'église, il n'y a pas l'autel. Même dans ton bureau, tu devras voir ton autel. Tu as ton autel. Amen. Tes enfants savent wakati unarudi ça, papa na kwa. Bote wanaingia mnyumba. Banashima banatoka ifasi ndio tunaombeaka Mungu. Et quand la situation est grave, l'homme n'est pas là. La femme et ses enfants sont là. Il y a plus d'efficacité dans ces pratiques-là. Mais à partir de l'église, on a déjà enlevé l'autel. Les pasteurs flattent les gens pour qu'ils calissent qui n'aiment pas. Il y a un des fois, le succès d'Abraham venait du haut. Quand je tiens des réunions, il y a des femmes et des hommes qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, qui sont à genoux pour moi. J'étais allé tenir des grands services à Malam. Samedi, dimanche. Alors, c'est là où il y a trop de sorciers de grande puissance. Qui a jeûné pour moi le samedi pour que mon pasteur ait le succès à Malam? Qui a jeûné? Kama unamsikia bana mloka kule huko akwanje usema. Sema naanza kumloka na hii masiku Mungu acha kumwenda mbali. Mais est-ce
Qu'est-ce que tu fais pour soutenir ton pasteur? Tu ne fais rien. Spirituellement, tu ne pries pas. Matériellement, tu ne soutiens pas. Moi, j'ai toujours dit, si j'aurais beaucoup d'argent, il y aura d'autres dons et je dois commencer à payer frais. Tu ne travailles pas. Ton travail là, on te donne combien? On me paye $200. Ça va, moi je vais commencer à te payer $300. Toi, reste au service du Seigneur. Mbele journée mujima na bande pipi ukunenda anatoka kuona konenda. Ça devrait bénir l'église. C'est pas ça va dire kanisa. Joseph, on te fait combien? Les portes ne devraient pas se fermer. On devrait avoir la permanence. Mais qui travaille à l'hôtel là, la Bible nous dit si ils nous sont nourris de l'hôtel. On n'appelle pas qu'à serre à bébé, ouais, à couleter message. Vous les serre, à ne pas dire pas qu'est-ce que tu fais pour soutenir ces dons-là? On les phase que j'ai pas qu'il arrive là. Mais toi là, tu n'as pas dit pour dire non, notre phase ici n'a pas de bons habits. Oui, mais on a marché sur une phase de ça, nous bien. Tenons l'autel. Moïse c'était un humain. Ceux qui donnaient la victoire au peuple, c'était le main de Moïse en l'air. Quand le main de Moïse était en l'air, il y avait le succès dans le camp. Mais pas humain. Le main commence à s'affaiblir. Au son de Josué de Caleb, il n'y a pas de rien de prière. On dirait que la chose est morte. Je ne gronde pas. Je fais simplement une déclaration véridique, frère. Vous le savez tous. Vous voyez cela dans nos églises. Il s'est passé quelque chose. Il y a simplement plus d'intérêt. Les gens ne s'intéressent pas. Les gens ne s'intéressent pas. Les croyants devraient prendre soin les uns pour les autres. Mais passez à ça, non? Au salaire, c'est 3000 francs. Je reçois les missionnaires chez moi là-bas. Daniel est là. Qui a déjà porté un frère du cycle. Alors toi tu veux que Dieu te bénisse. Cet argent tu fais quoi avec? Ça ne soutient jamais l'œuvre de Dieu. Seigneur, souviens-toi de cette soeur. La bénédiction peut venir de là. Il est bukalamusho kunabo na Mungu na yeye kunabo. Ile choyo kunayo Mungu na yeye kunayo. Allumons les feux. Tuwashe moto. Il n'y a plus d'intérêt. Quelque chose cloche. Le feu s'est éteint. Il rejoue. Dans les vieux temples romains de Vesta, quand le feu s'éteignait, les gens rentraient à la maison. Il n'y avait plus rien à faire. Rallumer le feu. Soleil levant. Ralluons le feu. En commençant par moi, prédicateur. Ce que j'avais déjà relâché, je dois ranimer le feu. Je dois retourner de nouveau à genoux. Je dois avoir le temps de consécration. Toi aussi, faites de même.
Tu feras que les gens qui peuvent bouger vont venir ici. Les gens de Malabu savent le réveil qu'on a passé. Et vous savez quoi? C'était plus la prière. Des veillées nocturnes. Lorsqu'on proclamait que nous avons une veillée nocturne, 16h17, vous trouvez déjà que les sœurs sont déjà enlevées. Ils ont déjà mis leurs choses. Ils ont déjà venu réserver leurs places. Aba qui français aba tukuna wa veillée de prière va mourir aba. Anabakia kuseri jusqu'à 22h. Ah, ils savent beaucoup de militaires en barabara. Est-ce que tu as le temps de travailler pour ton âme? Et tu n'as pas ne priez pas pour la maladie. Ce corps mourra un jour. Peu importe le soin que vous allez prendre à ce corps, ça va pourrir. Travaille d'abord pour l'âme. Où sont les gens qui priaient leurs larmes restaient à l'autel? Combien viennent avant l'air à l'autel? Regardez Bonheur ici, au-delà de 80 ans. Il a quitté chez moi, je ne sais pas si c'est à 10h ou 11h, pour rester ici. J'ai trouvé sa Bible et son cahier ici à l'autel. Au-delà de 80 ans, toi là, tu gênes. Et tu veux que Dieu puisse te délivrer, Dieu puisse te bénir, faire quoi que ça soit sans sacrifice. Et pourtant, il y a les âmes sous l'autel de Dieu. Les âmes qui crient jusqu'à quand, Seigneur? Tu tardes à tirer notre vengeance. À cause de l'évangile, ils ont perdu leurs filles. À cause de l'évangile, ils ont perdu leurs biens. Maintenant, toi, paresseux, tu veux aller au ciel dans la gratuité. Le ciel, ce n'est pas par la gratuité. C'est pour les violents, oui. Il nous faut le sacrifice. On doit se sacrifier sur l'autel de Dieu. Seigneur, je n'ai pas l'autre sacrifice. Moi-même, je suis le sacrifice. Consume-moi, Seigneur. Il y a encore la lourdeur à moi. Il y a encore la convoitise à moi. Il y a encore la distraction. Je termine par la dire. Ranimons le feu sur l'autel de notre cœur. Oui, wow. Ramenons Dieu parmi nous. Ramenons Dieu. C'est ça notre cri. Dans la consécration, notre cri c'est ramenons Dieu dans notre église. Il se mélodie pendant que je lis une église séduite par le monde. Merci Seigneur. Prêchez le 28, 6, 59. C'est une prière que Branham a fait. Paragraphe 82. Oh Seigneur Dieu, créateur des cieux et de la terre, auteur de la vie éternelle, donateur de tout don qui est bon et spirituel. Prends ces paroles cet après-midi. Place-les dans le cœur. Et arrose-les, Seigneur. Puisse les gens prier au sujet de ces choses. Voyant que le monde a courtisé l'église, qu'il a finalement découvert sa puissance, trouvé son endroit secret. Le monde a trouvé que c'était l'autel qui faisait notre force. Il nous a courtisé. Il nous a emporté. Nous avons aboli l'autel. Élie, pour que le feu descende, Élie n'est pas parti en désordre. Oh Dieu, non. Il a restauré l'autel. L'autel va être restauré ce soir. Pour que Dieu descende, pour que le feu descende et consume votre sacrifice, l'autel doit être restauré. Vous voulez les miracles dans l'église? L'autel doit être restauré. La genouillalogie. Branham a dit,
trouver où se trouvait son secret. Et la lui a enlevé. Satan s'est emparé des gens qui une fois qui criaient victoire, qui une fois avait la victoire. Il les a complètement dépliés. Si bien qu'il nous reste à la maison le mercredi comme Joseph, Joseph réparateur, mercredi soir, pour regarder un programme de télévision. Oh, je voulais aussi dire Betty, mais elle a toujours la petite venue. Il a retiré la joie de leur cœur. Les gens qui avaient la joie du salut. Où est cette joie? Trop de soucis. Il faut aussi que je porte quand même une voix habillée. C'est tout ce que tu désires. Une nouvelle expérience, tu n'en as pas besoin. Il me faut avoir un bon téléphone. C'est tout ce que tu désires. Une nouvelle expérience. Et leur a donné davantage d'amour pour le monde qu'ils n'en ont pour Dieu. Il leur a donné plus du monde pour les désirs, pour les distractions mondaines qu'ils n'en ont pour la prédication de l'évangile. S'il n'y a pas un grand orchestre et beaucoup d'amusement, d'excitation et autres, de distractions, ils ne veulent plus des vieilles évangiles. Frère Branham dit dans l'écriture sur la muraille, je termine. Il dit, vous dites frère Branham, doit-on venir à l'hôtel? Il dit non, non, non. C'est dans votre cœur. Votre cœur est l'hôtel de Dieu. Mais c'est bien de venir s'agenouiller et prier comme ceci. Oui, ils nous sont venus confesser cela bibliquement. J'aime les voir faire ça. Ceci est un procédé à l'ancienne mort. Je ne suis pas paresseux. Je suis le rétrograde. Les gens qui passent leur ancien jour. Parce que j'ai eu cette inspiration. Cela m'a brisé le cœur. Je me suis rappelé de mes anciens jours. J'étais un homme de consécration. J'étais au bureau, c'était ma permanence. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je restais longtemps à genoux. Je me réveillais jour, la nuit. J'avais des heures dans mon âme. Je n'avais pas besoin de l'horloge. Il y avait déjà une clochette. Mais chemin faisant, je relâchais ces choses. Le fait d'entrer cette heure. Soleil levant. Il est temps que chacun pousse son dos vers Dieu. Est-ce que tu as l'autel? Le désir pour la prière. Les gens qui restent longuement. La Bible dit, fortifier les genoux qui chancellent et la main la puissante. Où sont des gens qui avaient des mains à l'air? Ils s'agenouillaient, ils restaient longtemps à genoux. Mais où sont-ils encore? Depuis que tu as payé de bons habits, depuis que tu commences à porter des vestes, tu commences à porter des super hollandais, des jupes qui coûtent cher. C'est le Seigneur qui t'a donné ces choses. Rien ne peut m'empêcher de m'agenouiller. Branham m'a dit, il n'y a que deux positions pour la prière. Soit donner debout les mains à l'air, soit donner à genoux. Seigneur Dieu, restaure ton hôtel de mon âme. Branham m'a dit, autrefois, l'évangile était prêché. Avant que je ne termine, il n'y avait pas de place à l'hôtel. Mais aujourd'hui, il faut commencer à coincer les gens. Il faut commencer à frapper Dieu. Où sont ces gens? Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu es en train de tomber dans un tableau d'une vierge folle. La vierge folle, dès le départ avait l'huile. Mais par la négligence, l'huile est en train de diminuer. Elle ne savait pas. Parce que tout est terminé.
Cet hôtel nous sert à quoi? Cet hôtel nous sert à quoi? Près de la croix, mon frère, je m'en près de la croix. Je viens au pied du maître. Seigneur, façonne-moi ce soir. Seigneur Jésus, par moi, je suis l'homme, mais je suis encore, oui, entassé par la graisse, par la boue. Ainsi, Seigneur, taille-moi. Ainsi, Seigneur, par moi, parle, mon frère. C'est une détermination, c'est une question de vie ou de mort. Jusqu'à ce qu'il ne nous fasse la paix, c'est dans l'âme. Merci, Seigneur. Amen. 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 Où sont ces gens qui priaient à tel point qu'ils entraient en extase? Ils parlaient à langue, ils voyaient des visions. Où sont-ils? Ça devient mécanique. Ça devient mécanique. Alléluia. Alléluia. Où sont les gens qui priaient sous l'onction de Dieu? Votre batterie est lourde. C'est plat. Nous sommes à plat. Nous sommes à plat.